Alors bonjour à tous, bienvenue au Commodities Market Report, le point de marché matières premières. Vincent Gagne pour vous retrouver. Il est 10h30, nous sommes le 6 juillet. On va parler de l'or, l'envolée de l'once d'or qui se poursuit. L'analyse technique le suggérait bien, on enchaîne les semaines consécutives de hausse, les séances consécutives de hausse. Tout va bien sur le plan technique, les fondamentaux expliquent pourquoi l'once d'or s'apprécie. Oubliez le dollar US, le marché, la gestion paye de l'or parce que les taux d'intérêt s'effondrent, en Europe notamment. Les marchés actions sont sous pression, le niveau de la volatilité est élevé sur le marché actions, notamment le marché actions européen. Et puis bien sûr la livre sterling donc, qui continue, elle, d'être vendue, ce qui a d'ailleurs largement réactivé la guerre des changes. L'argent métal lui aussi en bénéficie, et le pétrole, techniquement parlant, se trouve sur support. Voilà donc pour l'introduction de l'émission du jour. Avertissement sur les risques liés au trading, je vous invite à en prendre connaissance. Voilà, c'est fait. On va passer une dizaine de minutes ensemble sur cette analyse technique. Moi, je regarde là en live les rendements obligataires. On peut se poser la question pourquoi l'or s'envole alors qu'il ne se passe rien sur le dollar. Mais oubliez cette relation-là, ça a toujours un impact. Et cette semaine, le dollar US va subir l'influence ce soir des minutes de la Réserve fédérale et du rapport NFP vendredi. Mais 2016, c'est l'année du gold, retour en force de son aspect refuge, en tout cas de diversification. On craint la vol, notamment des marchés actions. Et puis surtout, on cherche du rendement. C'est d'ailleurs pourquoi le dollar est soutenu. Il n'y a presque plus d'obligations souveraines qui rémunèrent en Europe, en tout cas parmi les pays bien notés. Le 15 ans allemand ce matin perd 108%, moins 108% pour le 15 ans allemand, qui est passé à peine négatif hier. Ben là, moins 108. Autant vous dire que ça paye. Et puis forcément, lorsque même le 15 ans allemand est négatif, et je ne serais pas surpris bientôt de voir la France voir son rendement obligataire à 10 ans passer négatif, je vais tout de suite aller le chercher. Ce qui explique d'ailleurs un déplacement des capitaux vers le marché obligataire souverain américain, qui lui rémunère encore largement. C'est pourquoi le dollar US est soutenu. Le 10 ans français, 0,12. Voilà, 0,12, donc il perd encore 7%. En tout cas, voilà ce qui soutient le métal jaune, qui est sur ses plus hauts annuels, qui continue de progresser. Alors, quelle est l'analyse technique du métal jaune? C'est tout simple, hein, enfin tout simple. On était sorti par le haut, ça c'était au premier trimestre, c'est là où le signal d'achat a été donné, d'un biseau descendant, d'un canal haussier, hein, comme vous voulez, mais en fait d'un wedge. L'objectif c'est d'aller chercher la partie haute du wedge, c'est 1430 $. Mais finalement cette année on peut aller beaucoup plus haut, pourquoi pas être plus ambitieux. Le bémol c'est la Fed, mais en même temps je vois mal la Fed. Vous savez, lorsque je vois les taux d'intérêt du marché s'effondrer, je vois pas pourquoi la Fed relèverait ses propres taux. Ce sera à contre-courant de ce que les taux d'intérêt du marché disent. Donc je pense que cette année, la Fed n'agira pas. Alors, mais ça soutient, le dollar est quand même soutenu parce qu'en face, d'autres devises, notamment européennes, sont vraiment vendues. Alors, l'once d'or, qu'est-ce qu'on peut viser sur le plan technique? Toujours pareil, vous avez les chandeliers weekly, je vous les remontre. Cible rapide 1391 $, 1400 $. Je pense que lorsqu'on va arriver aux alentours des 1400, ça va quand même vendre. On avait une superbe shooting star weekly le 24 août 2013, mais l'objectif c'est quand même de revenir entre 1400 et 1433. Cette résistance là, cette espèce de bandeau, partie haute de ce biseau. Alors, en données journalières, bon bah c'est parfait, hein, on continue de progresser. On a un nouveau support formé à 1345 $, qui correspond au sommet du 10 juillet. Donc le marché l'a dépassé hier, hein, donc une cassure technique, et ça relance. Les toutes premières lignes de tendance, bah, vous pouvez les tracer comme moi. Hein. À très court terme, on a celle-ci. Celle-ci qui guide le mouvement, mais on peut en tracer plein. Hein. Le mouvement est quand même puissant, et on va quand même tracer les toutes premières lignes de tendance. Jusqu'où ce marché pourrait progresser cette semaine, par exemple. Bah écoutez, avec le retour de la vol sur les marchés actions européens, les taux qui continuent de baisser, bon, honnêtement, je pense qu'on peut aller chercher ces 1390 $ cette semaine. Attention malgré tout au dollar US, qui peut être soutenu. Mais imaginons ce soir des minutes de la Réserve fédérale mettre sous pression le dollar US, ça ne fera que soutenir la dynamique du gold. Donc on verra. Alors, donc voilà pour l'once d'or, hein, cassure de résistance à 1345 $, nouveau rôle de support.
Prochaine cible, on va quand même zoomer. C'est que 1391, c'était donc ce sommet du 17 mars 2014. Il y avait un bearish engulfing à l'époque, avalement. Mais le plus haut en clôture, c'était 1382. Donc, ce sont les cibles à court terme, 1382 dollars et 1391. Les sommets de mars 2014, je vais mettre 1382. Voilà, et 1391, ça peut être atteint cette semaine. Je vais juste regarder quelque chose sur les taux US. Voir comment ils sont comportés hier. Oui, ils se replient à 1,33 quand même le 10 ans US. Mais c'est pas dans les mêmes proportions que les taux européens. Et quelque chose aussi qui est baissier pour l'euro et qui est baissier pour l'euro-dollar. Au-delà de la chute des rendements obligataires des pays triple A en Europe, il n'y en a plus beaucoup, hein, mais encore l'Allemagne, les Pays-Bas, écartement des spreads, du spread de taux entre les pays bien notés et les pays du sud de l'Europe. Par exemple, ce matin, les taux longs montent en Espagne, les taux longs montent en Italie, alors qu'ils s'effondrent en Allemagne. Ça paye du papier. C'est comme une course aux valeurs refuges, même si elle rémunère négativement. Lorsqu'on est rémunéré négativement, c'est qu'on est ponctionné. Mais peu importe, la gestion préfère aller sur un actif dont le prix progresse et qui estime que le capital n'est pas en danger, quitte à se faire ponctionner. Donc ça explique en grande partie pourquoi l'once d'or continue de monter en ligne droite. En 1382 comme cible immédiate. Alors parmi les matières premières qui sont couvertes dans cette émission, le pétrole. Publication des stocks de pétrole, c'est demain. Le pétrole qui crée un range depuis le début du mois de juin sous 51 $, une résistance horizontale, mais qui tient un support. Il y a un support à 45,80 qui tient depuis quelques temps. Peut-il céder ce support? Il faudrait un décrochage de la macro. Un ralentissement de la macro US pourrait faire céder le support. On n'en est pas là. Techniquement, il y a des petites diffs qui apparaissent en intraday. Je vais vous montrer ça ici en données horaires. Voilà, mais ça reste faible. On avait une petite div haussière en données horaires. Maintenant, le support n'a pas été testé précisément. Si vous mettez en chandelier horaire, c'est vraiment 45,80. C'est un niveau qui peut faire rebondir le prix du baril. C'est possible qu'on aille le chercher et que le marché fasse sa décision sur l'évolution des stocks de pétrole. Le souci étant que ça déstocke depuis quelques semaines, ce qui a mis sous pression le prix du pétrole. On verra bien demain. Le consensus pour les stocks demain, alors c'était violent hein, la semaine dernière, il y avait 4 millions de barils en moins. Et j'ai pas encore de consensus pour demain, mais autant vous dire que la tenue des 45-80 va dépendre des stocks de pétrole. Et bien sûr de la macro US, il y a quelques stats aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est pas non plus transcendantal. Je regarde, ouais, l'ADP, la balance commerciale, les indices PMI définitifs pour le mois de juin. Enfin en tout cas voilà, c'est un support, 45,80, si le marché va le chercher, on est susceptible de réagir favorablement. Alors l'argent est sorti par le haut d'un drapeau, c'est pas aussi limpide technique. En fait, l'argent métal en bourse est plus volatile. Sa volatilité réalisée est supérieure à celle de l'or. Ce qui signifie que c'est plus difficile de tenir une position de trading, parce qu'on peut se faire sortir par la volatilité. L'once d'or est plus propre vis-à-vis de ses niveaux de chartistes horizontaux, quand bien même le marché étant actuellement dans une course à la recherche à la fois de valeurs refuges, donc qui mettent pas en risque le capital, et de rendement, et ça devient difficile d'en trouver. C'est pour ça d'ailleurs que le dollar monte, parce qu'il y en a davantage aux États-Unis. Mais l'argent, même si c'est pas l'once d'or, est quand même soutenu. Il rattrape une partie de son retard. Le dépassement des 20 $ a donné un signal technique d'achat hier. Et autant je pense qu'on peut viser 1380 sur le gold, autant je pense que l'argent XAG USD ici peut revenir chercher 20,64, le cours de clôture du 4 juillet. Donc hier, hein, ici, avant-hier, pardon, en données 4 heures. Gaz naturel qui temporise sous une résidence à 3 $, et le cuivre, matière première industrielle, aversion au risque, vendu, on en parlait hier, haut de canal, target d'ailleurs technique atteinte à 2,14, mais je pense qu'on va basculer en dessous,
et on peut même envisager que le marché rejoigne la partie basse. Alors c'est ça qui me gêne par rapport aux matières premières industrielles, elles sont sous pression. Malgré tout, les 45,80 sont un support sur l'US Oil, et à ce titre, si le marché va le chercher précisément, donc c'est 50 centimes plus bas, ça peut être envisageable pour une stratégie d'achat. Mais en tout cas, obligation de gérer son risque juste en dessous, 45,80. Après, sur le marché des matières premières, mieux vaut être long de l'once d'or et de l'argent métal que short d'une matière première industrielle comme le cuivre. C'était vraiment avant-hier que le timing était bon sur ce marché. Alors, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est fini donc pour le point de marché matières premières, elles ont toutes été couvertes. Les minutes de la fête ce soir en prochain catalyseur. Et je vous retrouve dans 16 minutes pour le morning meeting où on commencera par un gros point indice boursier, puis toutes les paires de devises, puis tous les taux, et le global macro, donc les fondamentaux qu'on attend, c'est son principe. A tout de suite.